Bonjour à tous, c'est Claudia, hypnopraticienne. Ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Tous les êtres humains ont besoin de décompresser, d'éliminer le négatif de leur corps et de leur esprit, mais en particulier les hypersensibles qui sont traversés en permanence par des émotions plus ou moins puissantes. Eux, ils ont un besoin vital de travailler sur leur blocage émotionnel parce que dans le cas contraire, il y a toujours le risque d'accumulation des énergies toxiques. Et déjà le fait d'être conscient de cela est un pas important vers notre bien-être intérieur. Car on apprend de tout en étant enfant, mais pas comment notre être fonctionne. Pour ne pas en parler du fait que l'hypersensible n'est pas vraiment accepté dans sa spécificité. Il est un peu forcé à faire comme les autres, à s'adapter, à rentrer dans le moule. Il est donc exposé à de sources de stress, des fois très puissantes. Ces énergies bloquées se déposent si on ne fait rien pour les évacuer et à la longue, ça peut engendrer un mal-être généralisé, la dépression et même la maladie. Quelle est la solution? C'est se débarrasser de ces émotions qui autrement deviennent de plus en plus encombrantes. La bonne nouvelle est qu'il existe une multitude de méthodes pour se libérer, car il y a plein de thérapies, surtout les thérapies brèves, comme mon hypnose de cœur. Cela est très utile et efficace dans les situations où il y a des traumatismes importants psychologiques ou pour des situations où on ne sait pas quelle est la cause de notre mal-être. En revanche, les émotions désagréables qui arrivent à nous, on peut les éliminer par nous-mêmes. Je parle ici des émotions qu'on peut vivre tous les jours, du stress, de la colère, des frustrations de tout genre, qu'on peut gérer tout seul. D'un autre côté, il est bon de savoir qu'une émotion forte nécessite une libération plus ou moins rapide, car après quelques semaines, on parle de 21 jours, il va s'ancrer dans notre inconscient et produira donc des effets forcément indésirables. Alors voilà une première méthode qui vous aide à vous débarrasser des émotions vécues pendant la journée ou pendant la semaine, mais dans ce dernier cas, ça va prendre plus de temps. Faire du sport plusieurs fois par semaine. Les émotions se cristallisent dans le plan matériel dans notre corps. Grâce au mouvement, le corps peut s'en libérer. C'est la sensation de bien-être intense après une séance de fitness, de cardio ou toute autre discipline sportive qui nous confirme qu'on a bien évacué nos émotions encombrantes. 2. Sur le même principe, la danse libère le corps et apporte de la légèreté et en plus de la joie. Les bienfaits sont vite ressentis et les émotions évacuées sont bel et bien remplacées par des vibrations plus hautes et agréables à vivre. 3. Le chant. Les vibrations sonores provoquent une diminution du cortisol qui est l'hormone du stress et peuvent libérer les émotions bloquées au niveau de la gorge, mais pas que, grâce au diaphragme qui s'ouvre. Ça a été constaté qu'elles sont même capables d'atténuer les douleurs chroniques au niveau du corps. Par contre, c'est peut-être à éviter le hard rock qui est plutôt perturbant de par son agressivité. 4. L'art, que ce soit l'art visuel, peinture, dessin, fabrication de bijoux, etc., ou l'art de la scène, comme le théâtre, l'humour, que ce soit la sculpture ou la littérature, peu importe. Dans le processus de la création, on investit une forte concentration d'énergie et pour nous, c'est libérateur. Cela explique pourquoi les artistes sont plongés dans leur création pendant des heures en éprouvant un délicieux état de bien-être. 5. Le contact avec la terre. Marcher les pieds nus dans l'herbe est très bénéfique. La terre nettoie notre corps en profondeur. Il se produit une décharge. Elle absorbe les énergies stagnantes et nous alimente abondamment en énergie pure. C'est la raison pour laquelle on se sent si apaisé après. Si vous habitez dans la ville et que vous n'avez pas de jardin, faire une méditation d'ancrage à la terre peut énormément vous aider. 6. Boire de l'eau d'argile.
L'argile est une matière vivante. Elle absorbe tout ce qui est nocif dans notre organisme. Les métaux lourds, les pesticides, toutes les toxines, symboles des émotions négatives stockées dont notre être n'a pas su s'en débarrasser. Une cure d'eau mélangée à l'argile verte va nous faire nous sentir revigorés. Le gain d'énergie qui s'ensuit est la preuve que des nœuds énergétiques ont été défaits aussi. 7. Le jeûne intermittent, mais surtout le jeûne hydrique ou sec d'au moins 5 jours, ont l'avantage de nettoyer aussi notre corps en profondeur. Il se régénère. Des multiples blocages peuvent être éliminés ainsi. On découvre aussi nos propres forces de guérison grâce au pouvoir du corps. C'est à tenter uniquement après s'être informé auprès d'un naturopathe de préférence. Et surtout si vous n'êtes pas malade. Le jeûne permet une prise de la distance par rapport à la matière et c'est propice pour expérimenter une puissante connexion avec le grand soi. Si le jeûne est fait correctement, on éprouve une clarté d'esprit exceptionnelle. Je peux le confirmer car j'ai l'habitude de pratiquer le jeûne hydrique. 8. Afin de faire un nettoyage très ciblé, il y a aussi un protocole très connu du docteur Andrea Moritz de nettoyage du foie et de la vésicule biliaire. Alors le foie reçoit et épure le sang, il élimine les toxines. Lorsque le foie est engorgé, cela symbolise que la personne vit des angoisses profondes. Il y a de la colère bloquée et un fort sentiment d'impuissance. Le corps nous aide à éliminer tout cela. Nous pouvons aussi l'aider à purger tout ce qui est stagnant et alourdissant. Un autre protocole créé par Dr Hulda Clark prévoit une dépuration des reins. Je précise que si les reins n'arrivent plus à assurer leur rôle, cela est le symbole d'une perturbation de la relation qu'on a avec nous-mêmes. Et c'est aussi les peurs qui se sont entassées sans être reconnues et éliminées. Dr Clark a prévu aussi un programme intestinal, un autre antiparasitaire. Tout est intéressant. Je répète, tout cela est pour les personnes qui ne souffrent pas d'une pathologie grave. C'est à voir avec votre médecin ou avec un naturopathe. 9. Tenir compte du fait que tout ce qu'on ingère a une vibration. La nourriture transformée apporte à notre corps une vibration très basse qui nous épuise et qui favorise les dépôts de tout ce qui est toxique pour nous. Tandis que la nourriture crue, les fruits et les légumes crus, les noix aussi et tout ce qui vient de la terre apporte une autre vibration purificatrice qui a le pouvoir d'élever notre propre vibration. Notre corps en est touché, mais nos corps subtils tout autant. Alors, évidemment que ma liste n'est pas exhaustive. Il y a sans doute d'autres méthodes qui peuvent nous aider à purifier notre corps et notre esprit. Et je le souligne encore, l'important est de le faire. Car c'est comme ça aussi qu'on arrive à se sentir mieux et en prenant soin de nous avec respect, on attire aussi des personnes qui nous montrent du respect. Vous pouvez rajouter à ce que j'ai déjà mentionné vos propres méthodes de libération émotionnelle si vous en avez, en laissant un commentaire. Ça me fait plaisir de vous voir participer. Merci d'ailleurs à tous ceux qui commentent, qui likent et qui partagent mes vidéos. J'ai encore beaucoup de choses à partager avec vous. Si cela vous intéresse, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche afin d'être informé des prochaines publications. Jusqu'à la semaine prochaine, je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous.